Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 31 octobre. Et aujourd'hui, c'est la fin déjà de notre mois. Et demain, on commence déjà avec la fête de la Toussaint. Et aujourd'hui, nous avons comme première lecture Romains chapitre 8 à partir du verset 18. Nous dit ceci. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous, car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons, nous aussi, intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est objet d'espérance et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Voilà ici deux choses très importantes dans ce passage de Romains. Première chose, j'estime, dit Saint Paul, en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Ça veut dire que ce que nous vivons sur cette terre, il faut avoir conscience qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup sur cette terre. Il y a des gens qui ont une vie, on pourrait dire, assez bien, pas de grands soucis, pas de grands problèmes de santé. Mais il y a des gens qui ont des graves soucis, des graves problèmes de santé. Il y a des gens qui souffrent beaucoup. Mais on doit regarder notre vie ici-bas avec les yeux de la foi. Et c'est cela que Paul nous enseigne aujourd'hui. Les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire que doit se révéler en nous. Ça veut dire par rapport à la vie éternelle. Si nous voyons des gens qui souffrent, nous devons les consoler. Nous devons les encourager. Mais aussi, nous devons leur enseigner que notre Dieu nous révèle, nous garde, nous réserve une grande joie au ciel. Que le but de notre vie, c'est le ciel, la vie éternelle. Et là, au ciel, il n'y aura pas de pleurs, ni grincement de dents, ni souffrance. Non, tout cela passera. Ça veut dire que notre vie ici-bas, 60 ans, 80 ans, 100 ans, qu'est-ce que c'est cela par rapport à la vie éternelle? Mais c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, la personne a l'impression que la vie s'est arrêtée, que les choses vont rester comme ça pour toujours. C'est pour cela qu'il faut entourer ces personnes-là avec la foi, avec la parole de Dieu, avec les sacrements, le soutenir de notre prière. Voilà ce que nous devons nous porter les uns les autres. Nous devons être cette présence du Seigneur, surtout autour des personnes qui sont dans les grandes souffrances. Et parfois, il y a des souffrances qui ne vont pas passer ici-bas, seulement peut-être après la mort. Nous devons nous unir à Jésus-Christ. Nous devons nous unir à Jésus-Christ, à sa passion, à sa mort et aussi à sa résurrection. Et après, Saint Paul va dire aussi à la fin, car notre salut est objet d'espérance. Et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Et ça veut dire que qu'est-ce que la vertu qu'il faut garder, travailler quand nous sommes dans les souffrances, dans les épreuves? La vertu de l'espérance. Il faut faire des actes d'espérance. Il faut lire
des choses sur l'espérance. Il faut prier avec la parole de Dieu que nous parle de l'espérance. Ça veut dire qu'on doit parler de l'espérance à ceux qui sont découragés. Parce que quelqu'un qui souffre, souvent, la tentation, c'est de se décourager. On doit les encourager par l'espérance. Et notre Dieu, je parlais tout à l'heure de la grâce à la fin de notre vie, mais quelqu'un qui est dans la souffrance, on doit parler de la vertu de l'espérance aujourd'hui. Car Dieu, il entre dans notre vie aujourd'hui. On ne peut pas dire à la personne, oh, voilà, tu souffres, et après la mort, voilà, tout va passer. Oui, c'est vrai aussi. Mais on doit déjà communiquer et recevoir la force de l'espérance, la consolation de l'espérance, la joie de l'espérance déjà ici-bas. Ça veut dire, quelqu'un qui est dans la souffrance, on peut lui dire, ouvre cette souffrance pour la conversion des péchés, pour la paix dans le monde, pour la conversion des pécheurs. Voilà, pour ceux qui sont dans d'autres épreuves. Il faut offrir tout ça pour le bien des âmes. Et en même temps, de dire, le Seigneur, il est là avec toi. Il veut te consoler. Il va venir te rejoindre au plus profond de ton âme et de ton corps. Voilà, c'est quelque chose de très important et aussi délicat parfois. Parce que quand on touche les souffrances, on touche quelque chose de délicat. Mais en même temps, on sait très bien que Dieu est proche de ceux qui sont dans les souffrances. Dieu a un amour particulier pour ceux qui sont dans les souffrances. Et c'est cet amour que les gens, que ces personnes-là doivent accueillir. Ils n'ont pas croire que Dieu les a oubliés. Ça, ce n'est pas vrai. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 126, à partir du verset 1er. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Alors on disait chez les païens, merveille que fait pour eux le Seigneur, merveille que fait pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent en Négueb. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte ses gerbes. Alors, ici, voilà qu'on parle. On s'en va, il dit, on s'en va en pleurant. On porte la semence. Dans les souffrances, jette la semence du Seigneur dans les cœurs, par la prière, par ton offrande. Et après, il dit, on s'en vient en chantant, on rapporte ces gerbes. Ça veut dire que les souffrances, on est en train de s'aimer, même dans les souffrances. On sème les champs, et là, du travail, là, des souffrances. Mais le Seigneur, après, il dit, on s'en vient, on rapporte les gerbes. Ça veut dire qu'on sème et on va récolter. Même dans ce que nous vivons, en tout ce que nous vivons, nous devons toujours semer, offrir, consacrer au Seigneur, confier tout cela au Seigneur, en sachant que le Seigneur, c'est lui qui va féconder, qui va donner la vie, qui va fortifier, qui va sauver. C'est le mystère de la passion, de la mort, de la résurrection. Jésus qui souffre, qui meurt, qui ressuscite. Et c'est cette œuvre que le Seigneur veut faire en chacun de nous. Nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à suivre le Christ en toutes circonstances, à tout moment. Illimité aussi. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 13, à partir du verset 18. Il disait donc, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi vais-je le comparer? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il croît et devint un arbre, et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. Il dit encore, à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Il est semblable à 2 levains qu'une femme a pris et enfouit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. Alors, ici, le Seigneur parle du royaume. Le Seigneur cherche des images pour nous faire comprendre
qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Alors, il nous donne l'image du grain de sénévé et aussi du levain. Et vous voyez que le levain et le grain de sénévé, ils se perdent dans la terre et dans la farine. Ils sont mélangés, on ne voit plus. C'est comme une mort. C'est comme la mort, on ne voit plus. Mais c'est vrai qu'après, elle a l'action de l'Esprit Saint qui va faire pousser les grains de sénévé et qui va aussi monter la pâte, mais aussi qui va aussi nous faire grandir l'action de l'Esprit en nous. Dans toutes les choses que nous sentons comme morts, il a l'Esprit de vie en nous. Et cet Esprit de vie va faire son œuvre de vie en nous. Et après, il a les oiseaux qui viennent, et après, il y a aussi les gens qui ont mangé le bon pain. Vous savez que le grain de sénévé, il n'est pas bon que pour lui-même en soi. Non, il est bon pour les autres. Le levain, il est bon pour les autres qu'après vont manger un bon pain. Et ça veut dire que notre vie offerte, elle n'est pas offerte en cherchant notre propre bien. C'est toujours en cherchant le bien des autres. Voilà cette communication de grâce que le Seigneur veut faire au milieu de nous. J'offre ma vie pour vous, vous offrez ma vie pour moi, et l'amour du Christ qui circule, l'action de l'Esprit Saint au milieu de nous et qui fait grandir son Église, qui nous fait grandir ensemble dans la sainteté. Voilà l'action du Seigneur au milieu de nous et que nous puissions vraiment construire, bâtir son royaume sur cette terre. La lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Augustin, si je ne me trompe pas. Voilà. Nous dit ceci. Aussi, lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, c'est nous-mêmes que nous exhortons à désirer que son nom, qui est toujours saint, soit tenu pour saint chez les hommes aussi, c'est-à-dire ne soit pas méprisé ce qui profite aux hommes et non pas à Dieu. Et lorsque nous disons que ton règne vienne, alors qu'il viendra certainement, que nous le voulions ou non, nous excitons notre désir de ce règne afin qu'il vienne pour nous et que nous obtenions d'y régner. Quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pour nous que nous demandons une telle obéissance afin que sa volonté soit faite en nous comme elle est faite au ciel par ses anges. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.